Alors, je voulais faire cette petite vidéo avec Prince pour vous expliquer un petit peu la problématique que j'ai eue, qu'on a eue avec Prince. On devait partir dimanche en fait en rando avec Prince. On devait être à 4 chevaux et Prince au moment de l'embarquer, pour moi aucun problème, c'est un super cheval de rando. Alors ça faisait très longtemps qu'il n'était pas monté dans le camion. Mais alors là, je me suis posé aucune question, mais vraiment aucune question. Il est monté tout seul, tout de suite, et j'ai voulu fermer la séparation. Et là, il s'est cabré, il est parti. Il nous a échappé comme ça peut-être 4 fois dimanche jusqu'à sauter la barrière de la séparation, là où on préparait les chevaux et pour aller jusqu'au groupe de chevaux. Donc là, ça a été la cata, parce il s'est fait mal. Il a essayé de sauter, évidemment, il n'a pas réussi. J'ai mes chevaux qui montent tout seuls dans le camion. Chez Lima, la petite. Bon. Donc voilà, donc il s'est fait mal. Il a cassé toute la porte. Voilà, donc ça c'était dimanche matin avant la randonnée. Super la randonnée. Bon, ceci dit, ça s'est très bien passé, mais on est parti du coup sans Prince, Prince inembarquable. Prince, je pouvais même pas le tenir, donc l'école évidemment je ne le tenais pas. J'ai essayé de vite fait de lui dire allez, on va mettre un mort, comme ça me permettra de le tenir et puis surtout de rassurer, de poser quand je suis dedans, je me pose. Mais là j'ai même pas le temps de me poser en fait. Même mort, de toute façon avec le mort, il est même pas re-rentré dedans. Parce que là il était à sa 4e tentative où il partait quoi. Non, c'est même pas tentative parce qu'il est parti, il s'est échappé. Et là on n'avait plus rien. Là j'avais plus rien, j'avais plus rien. Là je me suis dit allez, aujourd'hui je suis toute seule. Alors j'ai pas filmé au début parce que de toute façon je savais comment ça allait se passer, qu'il allait encore me rééchapper plein de fois. J'ai mis le clavecin mais je le tiens pas avec un clavecin clairement. Et là je me suis dit bon, là combien de fois tu m'as échappé? 3 fois. 3 fois je suis allée te chercher, 4 fois peut-être. Mais en fait je me suis dit je vais le rechercher, calme. Je fais comme si de rien n'était, je le reprends, je souffle là dans le camion, je souffle. Donc il y avait de la nourriture dans le camion une fois qu'il serait monté. Et le but c'est qu'en fait j'essaye de déjouer quand en fait Prince il est comme chez Lima. Chez Lima je parle de toi. Lui il fait aussi ça. Il retourne sa tête, il cabre, il est là-haut et là on peut plus rien faire. Là on peut plus rien faire. Donc j'ai essayé, et puis évidemment c'est des très bons chevaux travaillés à pied, c'est-à-dire les deux chevaux, que ce soit chez Lima, lui ou j'ai d'autres chevaux peut-être comme ça, ils ont tous les codes. Ils poussent les postérieurs, je regarde, ils poussent, mais dans cet état de panique, ça va super vite, ça cabre, mais les premières fois c'est quand je préparais la nourriture
pour l'apprendre. Des fois juste, ah mais c'est même pas des micro-millimètres de secondes, ça se passe très très vite ce genre de réaction. Donc bon, de toute façon après physiquement je me disais je n'ai pas de force. Est-ce que j'ai la patience à chaque fois d'aller le chercher et puis de me dire bon, à force de me poser et tout ça, qu'il voit que je me mets pas en colère, que à l'intérieur eh ben c'est calme et il peut manger. Si, mais il n'arrivait même pas à manger parce que là il rentrait, il se barrait. Hein. Et je me suis dit allez, je vais le faire avec la patience. C'est pour ça que j'ai pas filmé. Je me suis dit de toute façon je ne sais pas si j'y voyais le bout. Au jour d'aujourd'hui, franchement, je ne sais pas si j'y serais arrivée en une séance. Franchement. Et à un moment donné, je suis montée, j'ai fait toujours attention à chaque instant avec lui. À chaque instant, justement, où sa tête faisait ça et qu'il allait amorcer le mouvement. Non, mais j'ai mon poney sauvage qui est de... j'ai mon poney sauvage dans le camion. Bon... T'as vu, il monte, hein. Tu les vois hein, quand même. Tu vois que c'est pas dramatique. Hein, ouais. Et puis, il a essayé de faire ça. J'ai juste un tout petit peu retenu, mais très légèrement. Il s'est dit, ok, on mange. Il y a Sheima qui était pas loin de nous. D'ailleurs, à un moment donné, il m'a un peu aidé parce qu'il l'a un tout petit peu bloqué. Comme ça, j'ai pu récupérer son mouvement. Et voilà, et là donc je suis remontée, c'est pour ça que là après j'ai repris ma caméra et je me suis dit allez, je remonte pour expliquer ce truc-là où on est dans le même problème qu'avec Shelima. C'est exactement le même problème. Un certain nombre des chevaux qui sont intenables, donc moi je dis ingérables, à un moment donné. Prince, c'est le meilleur cheval du monde entier. Prince, pour les cavaliers qui sont venus vivre des sensations avec lui, il est sensationnel. Prince, il fait du travail en liberté incroyable. Il aime l'humain. Il est toujours avec l'humain. Il est incroyable. Prince est incroyable. Prince sort tout seul à cheval. On est en licol, même en licol plat hein, avec Prince. Extraordinaire. Mais Prince, depuis que je l'ai, il avait 5 ans, c'est moi d'ailleurs qui l'ai débourré, il a dû avoir des impasses, j'en conviens. Prince pareil, à la douche, si on l'emmène à la douche, je me souviens parce qu'on est parti beaucoup en camion, on a fait beaucoup de randonnées, même avec un vent plutôt, on partait à la mer. On a fait des choses avec Prince, on a beaucoup bougé. Et je sais que la douche, c'était juste pas possible. La douche, pareil, Prince dans tous ses états, je cabre et tout ça. Et en fait, pareil encore dans cette vidéo, cette fois-ci c'est pas Shelima qui est au cœur du film, c'est Prince. Juste encore pour dire que là, sérieusement, il n'y a juste pas de technique. Étant donné qu'on part du principe que le cheval, il a tous ses codes, il fait de la liberté, on peut sortir dehors en liberté. Qu'est-ce qu'on fait avec toi? Mais je crois qu'on fait tout, on fait beaucoup de choses. Donc après ce principe-là, je me dis c'est juste qu'il y a des moments où émotionnellement, ça peut être très compliqué. Mais comme chez les humains, en fait, on n'est pas tous égaux avec nos problèmes émotionnels. Et à un certain moment donné, ce genre de chevaux qui sont hypersensibles, et c'est pour ça qu'il est doué, lui, avec le travail en liberté, avec les personnes, il fait ressortir beaucoup de choses des personnes. C'est juste, tout simplement, qu'à un moment donné, il y a des choses, ça les dépasse. Alors pour nous, c'est des petites choses. Monter dans un camion, aller dans la douche, ça fait partie du quotidien, mais non. Mais non, justement. Parce que le camion, ça faisait encore longtemps qu'il l'avait pas vu. Un petit peu comme chez Lima où j'ai manqué de travail avec lui et voilà, ça a fait ce genre d'être problématique. Donc encore une vidéo pour juste dire, parce que je suis toujours dans cette même problématique avec Shelima, et cette vidéo pour dire il y a des solutions. Et là je vais switcher avec un moment, je vais plus parler de toi, je vais parler d'Orson. Orson il est là-bas. Orson, pareil. Orson à la longe. Dans la carrière, la dernière fois, il m'échappe. Orson, c'est un gros gabarit. Et c'est un cheval qui a fait du centre équestre, qui m'a été confié, qui m'a été donné parce que dangereux, agressif, il s'échappait, il tapait, il mordait. Pour aller le chercher dans le pré, Orson, il fallait avoir un mort, une badine pour aller le chercher. Non mais voilà. Donc, mais je comprends. Mais pareil, Orson, c'est mon maître d'école. Orson, je veux faire monter les débutants, c'est Orson. Orson, c'est Orson. Alors pas dehors.
Pas dehors, bien sûr, mais dans le travail, dans le rond de longe, il est juste incroyable. Mais incroyable. On peut le monter en liberté, il est sans rien, sans encore de lettres, il est extraordinaire. Orson. Donc là, on parle d'Orson. Et Orson, donc là, on parle plus de toi. Orson dans la carrière, pareil, il m'échappe à la longe et je me dis merde, putain, j'ai que en ce moment je suis sur cette problématique, mais la vie elle est comme ça. Tant que t'as pas résolu cette problématique et que t'as pas compris le truc de fond, tu veux que je te libère toi chouchou? Bon, tu restes un peu avec moi. Ça revient. Et là c'est bien, c'est que je suis dans mes chevaux où justement j'ai mon huisse, j'ai ce truc là, j'ai des chevaux qui tirent et qui à un certain moment ne veulent pas être tenus. Je me suis dit ok. Pareil, moi j'essaye, comme avec Prince aujourd'hui, je me suis dit, calme, on y revient, jusqu'à quand peut-être que je serai fatiguée et qu'il n'y aura toujours pas de résultat, mais bon là on a eu des résultats. Avec Orson, je me suis dit, je lâche mon cheval dans la carrière, je fais de la liberté avec lui. Mais la liberté rythmée, c'est-à-dire j'étais pas à côté de lui, je trottais, je galopais, on tournait, on s'est mis à jouer. Et à un certain moment donné, donc après avoir travaillé, repris mes bases à pied et tout ça, je l'ai rallongé. Et le cheval a été juste impeccable, mais impeccable. Et ensuite, je suis partie dehors. Je n'avais jamais fait de liberté avec Orson. Je n'avais jamais fait de liberté. Je suis partie, je sais pas, une demi-heure dehors, en liberté, avec le licol sur l'épaule. Et là, en plus, j'entendais à l'intérieur de moi, Orson marchait doucement, je voulais le faire accélérer. Aline, ralentis. Ralentis dans ta vie, quoi. Ralentis et sens. Là, t'es là maintenant. Pense pas à ce que tu as à faire après. Pense, c'est là maintenant. Et voilà, donc ce travail avec Orson a été juste extraordinaire. À un certain moment donné, vous dites que c'est des chevaux dangereux. Et moi, c'est pour ça que je mets des titres comme ça. Oh, mon rétro chez Lima. Je mets des titres comme ça, cheval dangereux. Vous avez vu, malheureusement c'est là les vidéos qui sont beaucoup plus vues quand il y a ce côté-là, des trucs dramatiques. Donc je peux pas mettre des titres cuicui les petits oiseaux, j'y arrive pas. Des titres profonds, voilà, ça marche moins. Donc à un certain moment donné, c'est aussi pour montrer que avec des chevaux qui sont intenables, ça ne veut pas dire des chevaux dangereux et des chevaux irrespectueux, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a d'autres problématiques, mais pas celle-là. Et bien, en fait, en acceptant de ne pas pouvoir les tenir et pas pouvoir les gérer à un moment donné, en passant par un autre biais, on y arrive, mais d'une manière différente. Mais là, juste, franchement, Orson, il m'a donné une leçon de vie juste incroyable, mais incroyable. Voilà. Là, je crois qu'on a tout dit. Bon, t'as vu que tous les autres, que ce soit Adaya, Gisco ou chez Lima, ils rentrent dans le camion tout seuls. Hein. T'es au courant? Tout va bien? Bon, à bientôt. Merci beaucoup.